Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Épifolies. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Fansales. C'est le 3e partenariat avec cette société, donc je les remercie beaucoup pour leur confiance de présenter leurs produits sur ma chaîne. Voilà, donc c'est un partenariat où la prise de contact a eu lieu le 3 novembre. La confirmation de commande a été le 7 novembre et j'ai reçu le 10 novembre. Donc entre le 7 et le 10, il y a eu 10 jours pour la livraison. Voilà. Donc le budget est globalement autour de 15-20 livres, puisque ce sont des livres sur ce site. Si vous passez commande, la livraison est de 6 livres. Et si vous atteignez un budget de 30 livres, vous pouvez avoir un cadeau gratuit à ajouter à votre liste puisqu'il y a une section pour les cadeaux. Voilà. J'ai également un code promo de 5% qui est Letty que je vous mettrai en barre d'infos tout à l'heure. Donc pour ce partenariat, j'ai pu prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits pour un budget de 15-20 livres. Voilà, c'est plutôt raisonnable. Donc c'est des petites choses qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Pour le premier article, j'ai pris un lot de 10 washi tape. Voilà, tout pailleté comme ceci. En quantité, il n'y en a pas énorme dessus. Je pense que ça doit être entre 1,50 m et 3 mètres. Donc voilà au niveau de la quantité. Et regardez comme il est beau. Plein de paillettes, voilà, donc on en a bien 10, on a du bleu, du doré, violet, voilà, pour les couleurs. Et donc ce lot de 10 washi tape était au prix de 1,18 €, donc franchement, vraiment rien du tout. Voilà. Deuxième produit. Ce sont des pinces que j'avais pris pour la broderie. Je n'imaginais pas qu'elles étaient aussi grandes. Donc, je pense que ça doit être pour des grandes toiles. Voilà. Alors, au niveau de la pince. Ah oui, c'est quand même assez puissant. Voilà ce que ça donne. Donc, à voir. Alors, attendez, je vais tester sur une de mes toiles. Au passage, je vous montre la toile de chez Fansales également que j'avais eu en partenariat avec la société. Voilà, je l'avance doucement mais sûrement. J'ai commencé à faire les contours, le lettrage ici. Voilà, la petite tête de pain d'épices également. Le petit nœud que j'ai continué. Donc voilà pour mon avancée. J'ai également continué un peu dans les lettres du mois de décembre, mais j'ai toujours pas fini. Donc franchement c'est une toile qui me plaît beaucoup et voilà pour l'arrière ce que ça donne. On se rend plus compte à l'arrière de ce que j'ai déjà brodé. Voilà, franchement je suis ravie. Ces petites tasses elles me plaisent beaucoup et surtout celle de Noël. Je prends beaucoup de plaisir à la broder. Voilà. Et comme je vous disais, je ne sais pas si je vais broder le blanc tout autour, le fond, puisque c'est quand même pas mal à broder. Donc je ne pense pas le faire. Après peut-être que je changerai d'avis. Donc pour revenir à nos boutons, donc la petite pince, on va avoir, je vais l'enrouler sur elle-même. Et admettons que je fasse ça. Ouais. Enfin si ça la tient quand même, mais c'est large. Voilà. Ça reste large, mais ça tient. Donc après je pourrais aussi m'en servir pour le DP éventuellement quand j'ai une grande toile pour laisser enrouler un morceau afin de diamanter la partie que je souhaite. Pourquoi pas. Voilà. Donc ces deux petites pinces, enfin petites, elles sont quand même plutôt grosses. Donc j'ai regardé au niveau de la taille, elles font 16 cm sur 7,5 et par contre le prix je ne l'ai pas noté. Aïe aïe aïe. Ça, c'est pas cool. Bon, ça devait être dans les 2 €, quelque chose comme ça. C'était pas cher au niveau du budget. Troisième produit que j'ai pris, ce sont des petits aiguilles. Voilà.
c'est des aiguilles pour le 14 CT, puisque comme je vous le disais, dans les kits de 14 CT, en général, on se retrouve avec 2 aiguilles. Et c'est vrai que vu qu'elles sont tellement fines, ben, ça casse très très rapidement. Donc, par contre... Ah ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'avais commandé celle pour le 14 CT, mais j'en ai eu d'autres. Vous voyez, le chat est quand même assez gros. Non, je pense pas que ça soit les 14 CT, ça. Ils ont dû se tromper, ou alors c'est moi qui me suis trompée et qui a mal regardé. Pourtant, j'ai bien sélectionné pour le 14 CT. Donc, c'est un lot de 10 aiguilles et qui était à 97 centimes. Voilà. Quatrième produit, donc c'est une broderie en 14 CT. J'ai choisi ce modèle-là qui me plaisait vraiment beaucoup, en 32 sur 32 cm. Alors oui, hein, c'est un unboxing quasiment que broderie. Hein. Il y avait juste le washi pour le diamond painting et à la rigueur les grosses pinces que je vais me servir pour les deux. Donc ça arrive toujours dans la petite pochette zippée, hein, voilà, où on retrouve les instructions derrière de comment broder, quelques points à réaliser, voilà, qu'on peut laver la toile et la repasser une fois finie, puisque c'est une toile estampillée. Alors, voilà ma toile. Donc, alors attendez, voilà, vous verrez mieux comme ça. Voilà ma toile, comment elle se présente. Elle est vraiment toute choupinette. Je l'ai vue sur la chaîne de Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, c'est une 32 sur 32 avec les bords inclus. Hein. Voilà, je pense. Oui. Donc, on a du 14 CT. Donc, on va venir broder en 2 brins. On a le tableau de full stitch en dessous. Voilà, avec toutes les références. Également par ici qui remonte, voilà, et on aura un petit peu de backstitch. Donc pour cette toile on a 29 couleurs, pardon, excusez-moi. Voilà comment ça se présente. Elle est surfilée sur les bords, donc elle risque pas de s'effilocher, ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est une toile qui me donnait vraiment envie. Ensuite on va voir au niveau du patron ce que ça donne. Et bien, le patron, il est imprimé en plusieurs parties. Donc, voilà pour le modèle choisi. Hein. Et là, on retrouve... alors, attendez, je vais chercher le haut du bas. Donc, le haut, c'est où? C'est là. Donc, voilà la première partie du haut sur le patron. Ensuite, nous avons la seconde partie et c'est imprimé en bien grand, hein, donc on n'aura pas de mal à venir se référer si on a un souci sur notre toile. La troisième partie avec le tableau de référence du full stitch et la quatrième partie avec la suite du full stitch et quelques points en backstitch à faire, donc notamment 4 couleurs. Voilà. Et pour les couleurs... Alors cet unboxing va peut-être être un peu long parce qu'avec 9 produits, donc on retrouve toujours nos 2 petites aiguilles par ici, voilà. Et au niveau des couleurs, donc 29 couleurs, hein, voilà. Donc on a des teintes vert, bleu, gris, des différentes sortes de bruns, encore du vert, des teintes plus claires, des petits roses, voilà, des bleus, des verts, vert d'eau là, oh, il est beau celui-là, du brun foncé, et voilà donc pour le panel de couleurs de cette toile. Et donc cette toile était au prix de, alors attendez, je cherche, 5,24 € sur le site de Fancel. Voilà pour le 5e produit. Donc il s'agit encore d'une broderie en 14 CT. C'est une toile qui est en 28 x 21 cm. Voilà.
Et pour ce modèle-ci, je me suis trompée, c'est du point compté. Donc c'est la toile s'appelle Cityscape Venise. Voilà. Donc c'est la petite ville de Venise. Hein. Voilà. Et donc toujours dans leur pochette plastifiée avec les instructions à l'arrière. Donc on y retrouve une toile vierge comme ceci. Voilà. On y retrouve également le patron. Donc voilà pour le dessin. Le patron qui est imprimé en très très grand. Donc ça c'est plutôt cool. On a le backstitch, notre tableau de référence par ici. Voilà. Et donc voilà pour la deuxième partie. Donc on a un morceau par ici. Et on a le deuxième morceau par ici. Voilà, c'est imprimé en très très grand, donc on n'aura pas de souci pour suivre. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le quadrillage directement sur la feuille comme on l'a là sur le dessin. Donc après, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est avec un stylo effaçable, on peut retracer les carreaux et pour mieux se repérer à la rigueur. Parce que moi, j'ai jamais essayé le point compté, donc à voir. Ce qui est bien aussi, c'est que la toile est surfilée déjà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et donc pour cette toile, on a 18 couleurs. Voilà. Donc on va voir au niveau des couleurs. Donc on retrouve toujours nos petites aiguilles par ici. Voilà. Et pour les couleurs, voici ce joli panel de couleurs. Oh, c'est vraiment très joli. Hein. Voilà. Comment ça se présente? Ah ouais. Ah, les couleurs, elles pètent là, j'aime beaucoup. Et nous avons également ces trois couleurs-ci encore. Voilà. Et donc, cette petite toile de Venise, elle était au prix de 2,81 €. Voilà. Et donc, c'est une toile partielle. Hein. Il n'y aura pas le fond à diamanter. Hein. À diamanter. À broder, pardon. Oh, les filles. Sixième produit que j'ai choisi, donc c'est toujours une toile en 14 CT, cette fois-ci en estampillé, donc c'est un petit ourson, voilà, qui fait 17 sur 21 cm et ça sera encore une fois du partiel, hein, parce que je pense que le fond n'est pas à diamanter. Voilà, donc en 14 CT, on va venir broder en 2 brins. Donc voilà comment se présente le patron sur papier glacé toujours. Hein. Oui, donc on n'aura pas le fond à diamanter. À broder, pardon. Mais décidément, Letty, elle veut toujours diamanter. Oh. Et voilà pour le modèle. Une fois terminé, comment ça va se présenter. Donc on voit qu'on aura du backstitch à faire. Hein, donc dans les contours, on a notre tableau de full stitch. Voilà. Et on a 3 couleurs de backstitch à faire. Donc on aura 16 couleurs pour cette toile-ci. Le tableau est très très bien imprimé, encore une fois. Voici la toile, comment elle se présente. Alors par rapport à ma main, vous voyez, hein, elle n'est pas très grande, ça c'est super. Moi j'aime beaucoup les petits projets parce que ça demande déjà pas mal de temps, hein, mais c'est quand même plus vite fait que les plus grands. Donc on voit toujours que c'est surjeté sur les bords, donc pas de souci, elle va pas s'effilocher. Voilà, très très bien imprimé comme d'habitude. Et là on retrouve notre tableau de full stitch par ici et le back stitch également. Voilà. Et au niveau des couleurs, donc on a toujours nos 2 petites aiguilles. Là, la plaquette n'est pas pareille. Au niveau des couleurs, voilà ce que ça va donner. C'est vraiment chouette. Hein. Ah, moi j'aime beaucoup. Hein. Ah ouais. Elle va être chouette aussi à broder, cette petite toile. Et donc cette petite toile ours fleur, elle était au prix de 2,47 €. 7e article de cette commande, toujours une petite toile, voilà, en 14 CT, en 14 sur 14 cm, qui sera une toile partielle encore une fois, hein, parce que le fond ne sera pas à broder. C'est un petit nounours que j'ai beaucoup aimé, hein, voilà, c'est tout simple. Il y a du backstitch, il y a du full stitch et franchement ça me va très bien.
Et donc voilà comment se présente le patron. C'est très très bien imprimé, hein, comme on peut voir. Donc on retrouve nos tableaux, voilà. Alors il y a du full stitch, il y a du 3/4 stitch, il y a du half stitch, il y a du French knot et il y a du back stitch. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 points différents à faire dans cette toile. Donc ça c'est cool aussi parce que ça permet de découvrir les nouveaux points, de pouvoir s'entraîner. Et sur des petits projets c'est cool. Mais quand je vous dis petits projets, regardez. Elle est vraiment toute minus, cette petite toile. Regardez, elle est vraiment toute petite. Oh là là, mais comme c'est chou en fait. C'est petit mais c'est trop chou. Oh, bah je vais m'éclater avec ça. Donc on retrouve nos tableaux de bord par ici. Hein. Donc voilà, par ici et par ici. Par contre là, c'est imprimé vraiment en très très petit. Donc on voit pas très bien. Et c'est pour ça que on peut se référer sur le papier directement, papier glacé, où c'est écrit en bien plus lisible et en plus gros. Donc on n'aura aucun souci, voilà, à se référer à notre patron. Pour les couleurs, on en a 7, hein, donc pas grand chose, hein, beaucoup de teintes de brun, de blanc, blanc crème, rouge, voilà, comme ceci. Et on a toujours nos 2 petites aiguilles, donc en 14 CT, c'est-à-dire qu'on va venir broder en 2 brins. Et cette petite toile là, elle était au prix de 2,24 €. Avant-dernier produit, voilà, c'est toute une collection qu'ils ont sorti. C'est les fameuses chaussures déco comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est toujours du 14 CT en 26 sur 16 cm. Voilà, toujours dans la pochette en plastique. Et donc, voilà comment ça se présente. Donc, on a le dessin une fois terminé. Hein, voilà. Ici, on a nos références. Donc, on a du full stitch et du back stitch. Voilà. Donc pour cette toile-ci, on aura 13 couleurs et donc 3 couleurs en back stitch. Hein. Voilà. Donc là, on a un tout petit bout du talon sur ce côté du patron. Et là, nous avons la chaussure quasiment entière de l'autre côté. C'est imprimé en bien grand. Donc franchement, c'est cool quoi. Et les traits de back stitch sont super bien imprimés. Donc on risque pas de se tromper. Et voilà comment se présente la petite toile. C'est tout mignon, tout plein. Ah ouais, c'est joli. Donc on a encore une fois les tableaux de bord par ici et par ici. Pour le full stitch et le back stitch, c'est toujours surjeté. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc pour l'imprimer, hein, je rappelle qu'une fois qu'on a fini de broder, on vient la laver et on n'aura plus que notre broderie sur le canevas. Voilà. Et pour les couleurs, donc on a toujours nos 2 petites aiguilles par ici. Et pour les couleurs, voici ce que ça va donner. Oh, c'est vraiment chouette. Hein. Ah, cette petite collection de chaussures là fleuries, elle me plaît beaucoup. Donc peut-être que je vais continuer cette collection parce qu'il y en a quelques-unes hein, dans cette série là. Et donc, oui, parce que vous voyez, là il y a marqué que c'est la 3e de la Fashion 8 Hill. 8 Hill. Bon, enfin moi et mon anglais, hein, voilà. Donc c'est toujours en 14 CT, donc on va venir broder en 2 brins. Et cette jolie toile chaussure, elle était au prix de alors que je vous raconte pas de bêtises, 21 sur 16, 2,82 €. Voilà. Et enfin pour le 9e article qui est le dernier, donc j'ai choisi dans la collection des animaux, voilà, le loup. J'en avais déjà fait une qui était le renard, je crois, ou j'ai fait un loup, je sais plus, mais qui m'avait bien plu. Voilà, donc c'est une petite toile en 14 CT, donc on va venir broder en 2 brins. C'est une 15 sur 15 avec les bords blancs. Le fond ne sera pas diamanté, toujours pas, non, toujours pas diamanté, Letty. À broder, voilà. Je sais pas ce que j'ai avec le diamanté aujourd'hui, mais voilà. Donc dans cette collection, hein, il y a plusieurs têtes d'animaux comme ça. Il y a loup, renard, il y a
je me demande s'il n'y a pas chat aussi, si j'ai pas vu chat. Donc toujours dans la pochette en plastique comme ceci. Et voici le patron. Par contre, je me suis encore une fois trompée. J'ai pas bien regardé et j'ai pris du point compté. Mais c'est pas grave, hein, je le ferai quand même. Vu que c'est des petits projets, je me dis pourquoi pas tester. Voilà, voilà. Donc, le patron est très bien imprimé. Voilà, on va pas avoir de soucis pour se repérer. Voilà ce que ça va donner une fois terminé. Donc là, on retrouve notre tableau de backstitch très très bien imprimé, il n'y a pas de souci. On aura 13 couleurs pour cette petite toile. Voilà. Et donc, voici le petit canevas vierge. Donc, toujours surjeté sur les bords. Là, on peut le voir, hein, pas de risque d'effilochage. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, et on peut voir que la toile est vraiment vierge, hein. Donc on n'a de nouveau pas les petits carreaux comme ça, les carrés. Donc moi, je vais venir tout simplement faire mon quadrillage avec un stylo effaçable que j'attends avec impatience parce que j'en ai commandé. Voilà. Donc on retrouve toujours nos deux petites aiguilles comme ceci. Et voici pour les couleurs. Donc bien dans les teintes de vert, de gris, de orangé, de jaune et de blanc. Voilà, comme ceci. Non, franchement, ça va être vraiment génial. Et donc, pour terminer, cette petite toile renard. Ah ben voilà, c'est un renard, c'est pas un loup. C'est un renard. Donc, l'autre, ça doit être le loup que j'ai fait. Elle était au prix de 2,13 €. Et donc voilà tous les produits rassemblés que j'ai eu en partenariat avec la société Fancel. Alors je les remercie encore une fois beaucoup pour tous ces produits que je vais pouvoir tester, que je vous ai montré. Voilà, je suis vraiment très très contente. J'ai un très bon contact avec la personne qui s'occupe des partenariats chez Fancel. Vraiment, c'est une personne très très gentille. Donc voilà, je tenais à les remercier fortement pour leur confiance. Cet unboxing est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.